Bonjour à tous, eh bien une vidéo que je pense que je vais séquencer encore une fois en deux, mais bon je vais voir comment je me sens par rapport à ça parce que j'avais envie de proposer plusieurs fleurs et du coup je me dis ça vaut peut-être le coup aussi de couper en deux. Et voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie toujours de vous abonner et de continuer à regarder, parce que c'est pas parce que vous êtes abonné que vous regardez les vidéos, mais je vois bien qu'il y a des chiffres sous les vidéos, donc ça veut bien dire qu'elles sont vues, pour certaines plus que d'autres, évidemment. Mais en tout cas, voilà, je suis toujours très contente de vous lire aussi quand vous mettez des commentaires très rares. Mais bon, voilà, je me dis c'est comme ça, c'est OK. Et puis voilà, j'espère que le format de 10-15 minutes, ça convient. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les lives parce que là, je suis avec quelqu'un et même quand je fais une thématique toute seule, j'aime prendre le temps aussi, voilà, de répondre aussi. Du coup, ça donne du temps. Et moi, j'aime bien le papotage et la discussion. Je trouve ça intéressant d'enrichir aussi nos propos avec la connaissance de quelqu'un d'autre. Et puis voilà, de faire aussi découvrir des sujets peut-être ou approfondir d'autres choses. Enfin voilà. Donc voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est pourquoi vouloir convaincre. Alors pourquoi vouloir convaincre? Eh bien, il y a à mon sens plusieurs fleurs qui pourraient convenir. Déjà, je dis pourquoi et en même temps, il y a déjà des fleurs de bac dedans. Parce qu'évidemment, vous êtes sur une chaîne YouTube où je parle de fleurs de bac, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est écrit dans la vidéo d'entrée. Quand on va sur le menu YouTube, voilà, on sait qui je suis. Donc voilà, je ne sais pas si je raconte tout. Je ne sais pas si je referai non plus cette vidéo. Mais voilà, je suis experte en fleurs de bac depuis 26 ans. Je dis experte, je ne sais pas si c'est un mot, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, c'est super difficile de se qualifier. Mais moi, j'ai découvert les fleurs donc il y a 26 ans. Et donc voilà, je chemine depuis 26 ans. Et puis j'ai accompagné mon parcours de plusieurs choses. Donc je suis devenue conseillère agréée du Centre Bac en 2003 et puis formatrice aussi pour le Centre Bac, donc les 3 niveaux donc, qui ont été clôturés il y a quelques années. Et donc voilà, je suis apte aussi à transmettre, à éduquer, à enseigner aussi les fleurs de bac. Et voilà, je fais partie de la petite école des fleurs de bac et puis agréée du Centre Bac en Angleterre. Ça veut dire que si vous cherchez quelqu'un qui correspond à l'éthique et la philosophie du Dr Bach, eh bien, je suis là. Et donc, j'ai aussi écrit des livres sur les fleurs de bac parce que c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma perception de la vie, du monde, de mes proches et forcément de moi-même. C'est d'abord la base. Et donc voilà. Et je fais des entretiens individualisés, donc personnels. Alors, dans le cadre des fleurs de bac, c'est pas une profession, je le dis souvent, hein, c'est un art de vivre. Alors, je ne sais pas, vous prendrez comme vous voulez. Alors, peut-être qu'il y aura des conseillers agréés aussi qui regarderont voilà, ces vidéos. On ne conseille jamais, évidemment. Parce que moi, j'ai des questions quand même, des fois en message privé, à droite, à gauche. Et voilà, on me pose la question de savoir, oui, je viens de reconversion professionnelle, mais c'est pas une profession, en fait, les fleurs de bac. C'est rien à voir avec tous les métiers annexes qui sont, je ne sais pas si on dit homologués, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez, référencés, avec des cursus, etc. Alors là, il y a un cursus, mais déjà c'est en Angleterre, donc c'est pas français, et via voilà, les deux écoles qui sont reconnues en France pour les formations qui sont validées par le Centre Bac. Ça reste pas un métier non plus quand même, hein, donc ne quittez pas votre job en disant ça y est, je vais devenir... en fait, le cursus, il est court et long, et c'est toute une vie. C'est pour ça que je dis que c'est un art de vivre. C'est-à-dire que même si on ne veut pas exercer dans les fleurs de bac, faire un niveau 1, ça transforme des choses. Faire un niveau 2, ça bouleverse des choses. Et alors faire un niveau 3, c'est un cataclysme. Alors, il y en a qui vont s'arrêter au cataclysme et puis dire ok, c'est bon, je vais pas plus loin. Puis il y en a qui vont dire ok, donc je poursuis aussi, pas simplement les 4 jours, mais je vais aussi aller avec les évaluations et je vais aller en profondeur aussi sur ma perception, ma connaissance, mes prérequis, etc. Et donc, du coup, quand j'ai cataclysme, c'est qu'après, on se dit ah ouais, ok, donc ça ne fait que commencer finalement. Et ouais, on a l'impression des fois qu'on fait des stages et qu'on dit ça y est, enfin, je suis arrivé. Mais non, on est arrivé nulle part. Alors évidemment, bien sûr que oui, on est arrivé à la finalité du parcours, voilà, de ce à quoi des fois on s'est engagé.
Et puis on s'est engagé, des fois on n'a pas du tout envie de s'engager, et on se dit allez moi j'arrête, niveau 1 ça me suffit, ou niveau 2 c'est ok, et basta, et puis la vie, et puis c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un art de vivre, parce que lorsqu'on comprend le sens des fleurs, quand on les expérimente, eh bien voilà, on a aussi envie de faire profiter les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de générosité, de partage, d'amour, du don de soi aussi. Alors oui, bien sûr, on se fait rétribuer parce que c'est du temps consacré. Le temps consacré, nous, on n'appelle pas ça des consultations, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui sont agréés du centre BAC, les conseillers ne sont pas profession médicale, à moins qu'ils aient une profession médicale à côté, mais en règle générale, ça ne va pas forcément l'un avec l'autre. Donc on est voilà, dans ce langage de dire entretien de fleurs de bac. Donc je donne des entretiens de fleurs de bac en présentiel et en visio, évidemment, puisque j'ai des clients un peu partout dans le monde. Alors le monde pas très très loin, mais quand même, voilà, donc c'est un peu en Europe. Voilà, en ce qui me concerne, c'est la Suisse, l'Angleterre, le Portugal, le Canada, et puis tout ce qui est hors métropole, voilà, Guadeloupe, Martinique et l'île de la Réunion. Et donc voilà, grosse intro, mais tout ça pour dire que tout ce que je fais là sur cette chaîne YouTube, c'est aussi pour vous donner des graines de compréhension, pour pousser un peu votre cheminement aussi. J'aime bien, je suis un peu provoque, mais j'aime bien aussi déstructurer les prérequis, les préconceptions qu'on a des choses, parce qu'on a l'impression que c'est ça et c'est pas autre chose. Non, en fait, tout est remettable en question. Ça ne se dit pas, je sais, mais on s'en fout. Quand on discute sur justement arrêter de convaincre, ou pourquoi on veut convaincre, ou quelles sont les déclinaisons des émotions qui sont associées au fait de vouloir convaincre dans une conversation, au travail, dans sa relation de couple, affective, sociale, amicale, ce que vous voulez, on peut avoir pour bénéfice de se dire que voilà, si on est convaincant ou si on convainc, on va pouvoir obtenir quelque chose de l'autre. Parce qu'évidemment, la première fleur qui nous vient à l'esprit, je dis évidemment pour ceux qui découvrent les fleurs, c'est pas évident évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je mets aussi le nom des fleurs au fur et à mesure, ça vous permet de prendre des notes. Mais pour ceux qui ont une connaissance des fleurs, la première fleur qui vient spontanément, et je parle de bénéfice de vouloir convaincre, évidemment, si on veut convaincre au départ, et cette fleur fait partie aussi d'une famille émotionnelle, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les fleurs sont classifiées dans une catégorie de 7 groupes de typologies, caractéristiques d'émotions que Bach a déterminées comme telles. Il y en a 7, et celle à laquelle je fais référence, et puis celle que je vais faire après référence, auxquelles je ferai référence après, elles ne sont pas toutes rattachées ici, mais il y en a quand même 3 qui sont dedans, me semble-t-il, mais c'est la première spontanément quand on veut convaincre, quand on veut être persuasif, quand on veut justement, dans cette démarche au départ de vouloir convaincre quelqu'un, il y a un bénéfice caché, secondaire, sinon, j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. Voilà. Quand on veut convaincre, c'est quand on est animé de quelque chose qui nous permet d'avoir envie de... Alors, ce bénéfice et ce résultat, soit c'est en termes monnayables, si c'est un contrat, ou si c'est une augmentation de salaire, ou si c'est une injustice, où on a envie de... Justement, le bénéfice, c'est de convaincre aussi l'autre que cette situation n'est plus tolérable et qu'il faut peut-être changer d'organisation dans le job, etc. Si c'est un adolescent, par exemple, qui veut convaincre son parent d'arrêter de rentrer sans frapper dans sa chambre, le bénéfice, c'est d'être respecté. Et donc forcément, s'il se met à argumenter et s'énerver quand il veut convertir son parent ou son frère ou sa sœur, parce que voilà, il n'y a pas que les parents qui rentrent sans frapper,
il y a toujours du bénéfice, sinon on n'agirait pas comme ça, on serait très calme, posé, on dirait écoute, je te l'ai dit, s'il te plaît, je vais pas argumenter pendant des heures. Pour moi, c'est pas possible que tu rentres comme ça dans la chambre et j'ai besoin de cette intimité et j'aimerais, si c'est possible pour toi, de frapper avant. Et puis bien sûr, je te donne l'autorisation quand je suis disponible. Hein, tout autant que toi, quand je rentre dans ta chambre, tu as remarqué que je frappais et que j'attendais ton accord en fait. Tout pareil quand on rentre dans les chambres des enfants qui ne sont pas là parce qu'ils sont au collège, au lycée, ou, etc. Vous voyez, on n'a pas besoin de convaincre quand quand on veut convaincre, c'est que des fois on a un partenaire en face qui ne veut pas entendre, ou c'est que nous on est animé d'une telle énergie, d'un tel enthousiasme et d'une telle révolte aussi, parce que il y a quelque chose qui nous anime de nos valeurs profondes qui sont soit non respectées, soit bafouées, soit pas en totalité écoutées, entendues, etc., etc. Et donc la fleur auquel je songe, j'espère que vous l'aurez trouvée pour ceux qui connaissent, c'est la fleur verveine. Donc celle-ci, elle fait partie du fameux groupe émotionnel dont je viens de vous parler parce que je vous ai dit qu'il y en avait 7. C'est la préoccupation excessive du bien-être des autres. Et quand on parle de préoccupation excessive du bien-être des autres, eh ben on parle là de Bach qui dit je me préoccupe de façon excessive. Alors, j'essaie pas de faire un copier-coller de ce qu'il dit parce que moi, je l'ai pas vu en direct, hein, Bach. Hein, il est mort en 1936. Voilà, il a laissé des écrits, mais on n'a pas tous les détails non plus de voilà, pourquoi cette phrase-là, en fonction de chacune des fleurs qui s'y trouvent. Hein. Il y a 5 fleurs dans cette famille. Et donc là, c'est vraiment se préoccuper aussi de façon excessive dans le sens de l'excès, c'est-à-dire il y a un excès d'enthousiasme, un excès d'arguments, un excès de feu, un excès de colère aussi qui va animer la personne en disant mais c'est inadmissible que tu te comportes comme ça, tu vois bien à chaque fois que tu rentres dans la pièce ou là ou par rapport au boss ou ce que vous voulez. Après, encore une fois, beaucoup de redites, hein, mais je ne peux pas citer tous les exemples pour que vous puissiez aussi vous dire ah ouais tiens ça me parle à quelque chose, mais ça peut être entre frères et sœurs, voilà, des adultes, hein, vous avez discuté d'un truc sur les parents, vous n'êtes pas d'accord, ça s'enflamme et vous voulez convaincre qu'il est hors de question que maman ne soit pas, qu'on vienne pas la chercher en voiture le soir de Noël ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est ces moments où on va être dans la surargumentation parce que c'est pas tolérable pour nous et on a besoin excessif du bien-être des autres. Il y a cette causalité aussi de l'autre là-dedans. Il y a une forme d'engagement à je te dis ça, je te donne des arguments, mais parce que c'est pas que pour moi aussi, c'est aussi parce que c'est révoltant ce qui se passe là et du coup ça a aussi un cadre de comment dire, c'est en tout cas comme ça que je peux aussi l'interpréter. Ça implique d'autres personnes, vous voyez, ça a un côté, voilà, on touche à des idéaux, à des valeurs, à des principes, à des préceptes qui sont pas touchables en fait, et donc ça va animer beaucoup la personne. Et donc pourquoi on va beaucoup convaincre comme ça? Parce que c'est cette révolte, cette colère, cette forme de côté non négociable, hein, qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. Et donc, voilà. Et ça va beaucoup demander une présence à l'autre, de l'énergie, des fois de la surinvestigation. Et donc, convaincre peut être très pénible, en fait, pour nous, parce que nous sommes dans la recherche de justification des fois. Je me souviens d'un ami qui avait fait un témoignage comme ça, que je trouvais, je crois que l'avoir déjà dit dans une vidéo, mais bon, j'en ai tourné tellement que je ne sais plus trop, mais il disait, vous savez, les parents qui sont dans les groupes WhatsApp pour les enfants tout simplement, et que les parents de la même classe, etc., vont communiquer pour telle et telle chose, telle et telle sortie, etc., ou les conseils de classe, enfin bon, peu importe. Et cet ami disait, en fait, parce qu'il avait fait un stage niveau 1 à mes côtés, et dans le groupe, il témoignait, il disait, en fait, je me reconnais là-dedans, pourquoi ? Parce que dans vouloir convaincre que ceci, que cela, alors pour X raisons, franchement, ne me demandez pas, parce que je ne sais plus, et puis on s'en fout du sujet, en fait,
la raison pour laquelle ça révoltait chez lui cette espèce de volcan, de se dire mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, etc. Et ben il surargumentait avec soit des articles, des trucs, des machins, des pièces jointes, voyez, des liens. Et ben quand je disais que c'est fatigant pour nous, il faut déjà aller chercher tous ces arguments. Vous voyez, il faut aussi avoir cette énergie d'aller donner dans ce groupe WhatsApp tous ces éléments d'information pour que les parents soient convertis à un changement d'état d'esprit par rapport à ce qui se passe sur les enfants, par exemple. Vous voyez, là, il y a cette notion du mais je vais te retourner le cerveau jusqu'à ce que tu comprennes, en fait. On est là-dedans. Hein. Et on parle aussi beaucoup d'hyper-enthousiasme avec vouloir convaincre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La finalité vous savez que les fleurs de bac, c'est l'équilibre émotionnel. On ne change pas quelqu'un qui est fondamentalement dans cette appétence de vouloir. Je lâche pas l'affaire en fait, parce qu'il faut que je te dise à quel point c'est important pour moi et important pour ton bien. Il faut que tu comprennes ça. Donc vous voyez, ça c'est pas quelqu'un qu'on va changer. Quelqu'un qui est fondamentalement comme ça. Alors, on n'est pas tous fondamentalement comme ça, mais il peut y avoir des moments où, avec ce type de personne ou ce type de situation, vous voyez, par exemple, quand j'ai donné l'exemple du parent, entre frères et sœurs, quand on va discuter, on peut ne pas lâcher l'affaire, et depuis qu'on est petit, on a toujours été comme ça avec notre frère aîné ou avec notre petite sœur, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis il y a des moments où on va lâcher l'affaire sur un truc au job parce que c'était comme ça, c'était à la fin d'une réunion, ça nous a pris la tête, on a été verveine et basta. Et après c'est terminé, on passe à autre chose. Vous voyez, il faut jamais prendre les propos d'une fleur, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui parle des fleurs, comme une espèce de truc, prendre comme argent comptant, ça y est, c'est acquis, je suis verveine. Oui, mais non, des fois on est verveine sur des parties de nos vies, ou sur des types de conversations, ou sur des choses, des sujets qui nous animent. Ça peut être des choses sociétales, ça peut être des fois, vous savez, les sujets de conversation politique. Là, actuellement, nous sommes en plein JO, donc cette vidéo va rester des années. Donc voilà, peut-être que ça vous dira, ah ouais, ok, ah oui, je me souviens effectivement. Mais je veux dire, il y a des sujets de fond sur lesquels on peut tous avoir des moments où on est activé et ce système-là se met en place en fait. Parce que c'est insupportable pour nous. Il y a une forme aussi de non-acceptation que l'autre n'ait pas la perception de la valeur auquel on apporte tous ces arguments, tous ces codes significatifs qui nous font mettre des espèces de warning, de red flag, je parle anglais 2 fois, mais de côté urgence à ce que le drapeau rouge, t'as vu ce que j'ai à te dire et tout, mais écoute-moi, quoi, il faut vraiment que tu changes d'opinion. Vous voyez, toutes ces conversations enflammées. Voilà, donc ça, oui, et pourquoi? Et donc je termine l'histoire avec Verveine et puis avec donc cette personne qui est venue faire ce stage niveau 1. Et sur ce groupe WhatsApp avec les parents, en fait la finalité je disais oui, ça dépense beaucoup d'énergie pour nous et donc pour lui, mais pour nous dans ces moments-là, parce que je fais référence bien sûr à qui je suis dans ces moments-là ou qui nous sommes, eh bien il s'est fait jarter du groupe, il a été proscrit, basta, maintenant on veut plus t'entendre, tu nous saoules en fait, stop, on veut plus te voir, on veut plus voir défiler ton nom, quoi. Et il nous l'a avoué avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humilité aussi, mais en même temps, c'est une réalité potentielle. On peut tous être comme ça, sur cette brèche je suis quand même animée et convaincue, mais je ne me rends pas compte à quel point je pompe l'air des autres aussi avec mon... Et à un moment donné, on a envie de dire, bon allez, stop, repose, calme-toi, ça va bien se passer. On entend, on comprend. On va faire aussi notre part. Tu vois, laisse-nous peut-être aussi le temps d'intégration, d'assimiler les infos, etc. Peut-être on y arrivera. Et est-ce que du coup, cette fleur, elle ne nous invite pas justement à dire, ok, il y a des choses justes, mais c'est peut-être la forme qui est extrêmement malaisante parce que finalement,
au départ, ça peut paraître plutôt cool d'avoir l'enthousiasme, ouais, super et tout, j'ai des trucs à vous dire et tout, mais ça peut aussi frôler sur le stop, en fait, c'est trop, c'est trop d'investigation, c'est trop de, voilà, de surenchère de plein de choses. Donc voilà, je regarde le chronomètre, on est déjà à 20 minutes, c'est un truc de fou. Donc je vais couper la vidéo et je vais argumenter sur les autres parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça en 2 fois, j'ai oublié de dire au revoir et du coup, là, je remonte derrière. Bon, hyper compliqué pour moi. Et donc je vais couper maintenant, comme ça je ferai une deuxième vidéo. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous laisse avec ça. Déjà, c'est un petit apéro verveine pour dire, ok, est-ce que moi déjà dans la description de cette fleur, est-ce que moi, alors vous, je me retrouve là-dedans, dans ce que je viens de vous évoquer? Est-ce que ça vous fait un truc, je ne fais jamais ça, mais du coup je me dis, oh, tiens, ça vous intéresse. Je serais curieuse de voir sous quels aspects vous avez déjà vu ça chez vous. Si vous n'avez, enfin, je dirais, sans déflorer votre vie, voilà, après ça reste de l'intime, hein, même si c'est sur YouTube, on peut dire des choses sans être personnellement non plus à poil hein, quand on raconte notre vie. Mais voilà, c'est intéressant. Et donc du coup, là maintenant, je vais couper et ce sera pour le dimanche suivant. Mais je vais décliner aussi des fois, vous savez, on parle de pelure d'oignon dans les fleurs de bac et du coup, là-dedans, il y a aussi des choses cachées qui fait que des fois, c'est animé par autre chose qui fait qu'on arrive aussi là-dessus. Vous voyez, donc ou ça décline aussi d'autres choses. C'est ça aussi qui nous amène aussi à agir comme ça. Et du coup, bah voilà, vous en ferez ce que vous voulez le dimanche suivant. Mais je vais faire ça sur, voilà, sur les fleurs du mois d'août. Ça va être plutôt tranquille pour moi. Et si je dois faire une troisième vidéo pour couper après, parce que je crois que j'ai 7 fleurs, enfin avec verveine ça faisait 8. Et comme ça vous fait un petit cours pendant l'été sur le fait de convaincre. Et voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine et je voulais aussi vous rajouter, je vais faire des vidéos en live sur des thématiques assez intéressantes qui sont les fameux complexes dont tout le monde entend parler en ce moment. Et je vais poster ça puisque je vais faire des vidéos, je vais être en live tout le mois d'août toute seule, sauf la semaine prochaine. Et donc voilà. Donc je serai en live lundi et après, voilà, les jeudis suivants, je vous ferai ça. Donc bon dimanche, cette fois-ci c'est vrai, et à la semaine prochaine. Au revoir.